Bonjour à vous tous, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 17 mai 2021. Avant de débuter la séance plus officiellement, permettez-moi tout d'abord, au nom du Conseil de ville, de souhaiter nos plus sincères sympathies à une de nos employées, donc Hélène, qui avait perdu son papa dans la dernière semaine. Donc Hélène, au nom du Conseil de ville, nos sympathies. Deuxième petite chose, je voudrais m'arrêter quelques instants pour féliciter et remercier Annie Mailloux, qui a remporté le prix de la relève municipale à l'Union des municipalités du Québec. Donc Annie, c'est un plaisir pour nous de travailler à tes côtés. Et tu représentes bien la relève municipale en étant aussi une jeune maman, une jeune mère de famille. Donc merci beaucoup Annie pour toute ton implication. Puis j'espère que tu vas être encore avec nous pour... on va dire une trentaine d'années, comme ça, on ne dira pas combien d'années que tu vas être là. Donc, félicitations, Annie. Et finalement, au nom de la ville, je suis certain de la direction générale de tout le monde, cette semaine, c'est la semaine des travaux publics. Donc, au nom du conseil de ville, merci beaucoup à tout votre travail que vous faites, bien sûr, sur le territoire de Mascouche, mais je dirais plus sincèrement aussi cette année. Je le vois, écoutez, c'est fou, le lignage, les nids de poules. Comme élu, on reçoit beaucoup moins de demandes, donc ça veut sûrement un peu dire que le travail est bien fait sur le terrain. Donc, merci à l'ensemble de nos employés, particulièrement, bien sûr, ceux qui travaillent aux requêtes, mais aussi aux travaux publics qui sont sur le terrain. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié tout le travail que vous faites. Avez-vous un petit mot à dire, à renchérir là-dessus, Monsieur le DG? Super content de l'ambiance aussi qu'on a dans nos équipes de travail. Puis les gens, ils travaillent fort, ils veulent bien servir nos clients, nos citoyens. Chapeau à nos gens. Excellent. Donc, hashtag merci pour votre engagement. Donc... Monsieur le maire, puis-je me permettre une intervention? Oui, allez-y. J'aimerais vous remercier, vous féliciter, vous, comme qui a été nommé vice-président à l'UMQ. C'est pas rien, puis ça va permettre de bien faire refléter Mascouche. Fait qu'au nom du conseil, je suis pas mal sûr que tous mes collègues et de l'ensemble des Mascouchois, Mascouchoises, on vous félicite pour ça. Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Donc, j'espère de continuer à donner une belle image positive à notre ville. C'est ça l'objectif. Donc, merci à vous tous. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue hors la séance du public le 17 mai 2021 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Monsieur Roger Côté. Présent. Eugène Jolicoeur. Présent. Madame Louise Forêt. Présente. Monsieur Stéphane Enfield. Présent. Monsieur Bertrand Lefebvre. Présent. Monsieur Don Monahan. Présent. Madame Annie Mailloux. Présente. Monsieur Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents Monsieur le directeur général par intérim, Monsieur André Pratt. Le directeur général adjoint communication et services aux citoyens, Monsieur Francis Villeneuve. L'assistante greffière, Maître Caroline Asselin. La directrice au service des communications en relation avec les citoyens, plutôt les citoyens, Mme Marisa Curcio. Directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne. L'attaché politique aux dossiers supralocaux, M. Danny Franche, format quorum, bien sûr, par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Donc, d'entrée de jeu, je vais bien sûr vous dire que la prochaine séance va avoir lieu encore à huis clos parce qu'on est encore en zone rouge. Donc, la prochaine séance va avoir encore lieu en zone rouge. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les envoyer à questions.podes@ville.mascouche.qc.ca. Donc, on le dit, je le répète, je pense 15 fois dans la séance, mais on va être certain que les gens le savent. Vous pouvez toujours écrire vos questions, vous pouvez toujours demander vos questions à question@ville.mascouche.qc.ca. Et ça me fait plaisir de toujours répondre à vos questions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, mais avant ça, on va rajouter, si vous permettez, le point 14.2 et le 14.3. 14.2 qui se nomme, je vais vous nommer ça dans l'avenir immédiat. 14.2 se nomme approbation des recommandations de la directrice des ressources humaines, rapport daté du 14 mai 2021 concernant une embauche et une démission. Et le 14.3, approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la ville de Mascouche et une chef de division communication et relations avec les citoyens, service de communication et relations avec les citoyens, à compter du ouvert le 25 mai 2021 pour un mandat de 18 mois. Donc, avec ces deux modifications-là, est-ce que j'ai un appuyeur, un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité.
Nous sommes rendus à la minute de silence, mais vous allez me permettre de partager. La prochaine minute de silence, j'apprécierais beaucoup qu'on ait une petite pensée. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, aujourd'hui, 17 mai, est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée vise à dénoncer les violences morales et physiques dont sont encore victimes les personnes LGBTQ. C'est pourquoi que c'est le 17 mai. Donc, c'est le 17 mai 1990 que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Au Québec, nous avons grandement évolué au cours des dernières décennies. Toutefois, il demeure toujours aussi important de se rappeler que la communauté LGBTQ est encore victime de discrimination et que nous devons poursuivre les efforts d'éducation et de sensibilisation afin de promouvoir l'inclusion. Il est important de rappeler qu'à l'échelle internationale, 69 États réprimant par une loi l'homosexualité. Dans 11 pays, les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. Vous me permettrez de dédier la minute de silence de ce soir à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, qui sont emprisonnées, qui subissent de l'intimidation ou qui souffrent en silence en raison de l'homophobie et de la transphobie. On va se lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on va y aller avec la période de questions. Comme je fais toujours, si vous le permettez, je vais répondre immédiatement aux questions, autant les questions hors séance du conseil que les questions de séance du conseil. Comme ça, je vais être certain de ne pas les oublier. Je répète, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos questions à questions.pods@commercialville.mascouche.qc.ca. Dans plusieurs villes, ils prennent les questions bien d'avance. Nous autres, on les autorise jusqu'à midi, la journée même de la séance du conseil, donc pour être certain d'être bien capable de vous répondre. Donc, je répète, questions.pods@commercialville.mascouche.qc.ca. D'ailleurs, l'adresse est au bas de l'écran ou à l'écran, vous la voyez. Donc, gênez-vous pas. Donc, première question de M. Collin. Je répète que les questions que je lis, je ne partage pas les préambules, je ne partage pas ce qui est mentionné. Cependant, pour ne pas changer le sens de la question qui est posée, parce que chaque citoyen a le droit à son opinion, je la lis telle qu'elle est, ce n'est pas mes propos à moi. Donc, question numéro 1. En novembre dernier, vous avez affirmé que le gaz que l'on retrouve à l'école primaire de Jardin-du-Coteau n'est pas du radon, un gaz cancérigène. Pouvez-vous nous préciser quand et comment vous avez su que ce gaz n'était pas du radon? Donc, comme je vous ai déjà mentionné, ou du moins, je pense que j'ai mentionné ça à un de vos collègues, un de vos amis. Donc, les travaux sont la responsabilité du centre scolaire des affluents. Ils nous ont confirmé qu'il n'y avait pas de traces de radon. Et je vous invite sérieusement, là, M. Collin, en toute amitié, parce que vous êtes quelqu'un que je connais. Je comprends que des fois, on veut faire de la politique, mais là, ici, on parle de faire peur à des gens. Vous avez fait un peu le même exercice dans le temps quand on a construit la piscine en disant que c'était dangereux. Puis, je veux dire, là, ici, là, il n'y a pas de traces de radon. C'est important de le dire et que c'est un dossier qui n'a même pas rapport avec la ville. C'est un terrain que la ville, on a cédé à la commission scolaire, plutôt au centre de service scolaire. Mais pour ne pas affoler les enfants puis les parents qui vont envoyer leurs enfants à cette école-là, s'il vous plaît, je vous le demande gentiment, cessez de dire ces atrocités-là. C'est triste. Je veux dire, il y a un moyen de faire de la politique puis d'élever un peu le débat avec des choses un peu moins mensongères. Question numéro 2. Pourquoi Beauregard Environnement, une entreprise délinquante en matière d'environnement, est bannie par les villes de Montréal et de la CMM, apparaît toujours au registre des entrepreneurs accrédités pour vidanger les fosses septiques à Mascouche? Moi, je suis content du travail. Vous savez, quand on est allé en appel d'offres, la ville de Mascouche, on est allé beaucoup plus loin. Donc, on s'est assuré dans le devis de l'appel d'offres que l'entrepreneur fasse la preuve que les boues sont disposées dans un site conforme et autorisé par le ministère de l'Environnement. Ils sont obligés, l'entreprise est obligée de faire la démonstration de cela et c'est fait. Donc, les villes où ce qu'ils l'ont aboli, peut-être que ça n'allait pas aussi loin que ça. Donc, bravo à la prévention du service de l'environnement puis du service des travaux publics qui ont travaillé ensemble à cet égard-là. Donc, on est encore en contrat avec cette entreprise-là. Cependant, on s'assure de où vont bien sûr nos bouts. Maintenant, question numéro 1 de M. Quentin.
Dans tout le projet Trigone, Avenue de la Gare, tous les copropriétaires ont, dans leur déclaration de copropriété concomitante et initiale, une clause leur interdisant de placer en façade une pancarte à vendre. Comme le projet est à forte densité, vous devinez sûrement là, à propos, que cette clause avec 4-5 grosses pancartes à l'entrée, une voie commune. C'est ce qu'on peut appeler de la pollution visuelle et une concurrence déloyale avec l'aménagement paysager. Alors, les belles grosses pancartes se retrouvent sur les terre-pleins dans les champs de vision des copropriétés résidents près des voies communes. Ma question est la suivante. Si, comme propriétaire, il nous a défendu d'afficher en façade de notre propriété à vendre, pourquoi les membres du conseil tolèrent-ils que ces belles grosses pancartes se retrouvent à l'année sur l'espace commun, à savoir les terre-pleins? Donc, pour qu'est-ce qui s'appelle des terre-pleins, suivant votre requête, une inspection sera faite en vue de faire retirer ces panneaux. Pour l'autre, là, cependant, vous savez que ce n'est pas la ville de Mascouche qui gère les règlements de copropriété. Donc, si vous voulez faire changer ces règlements-là, vous pouvez faire vos rencontres de copropriété de condos. Pour le reste, clairement, la ville, il va y avoir des inspections qui vont être faites. Question numéro 2. Q7, récemment, les membres du conseil ont approuvé une dérogation dite mineure permettant aux promoteurs du projet d'ajouter 3 étages aux 3 derniers immeubles restants. Toutes ces petites dérogations permettent l'ajout de 99 logements dans le même espace prévu pour recevoir 511 logements et non 610 logements. Alors, ma question est la suivante. Sur quels critères les membres du conseil sont-ils appuyés pour approuver en plein chantier cette dérogation dite mineure? Donc, ma réponse est qu'aucune dérogation mineure n'a été octroyée. Il s'agit d'une nouvelle version du projet qui a été déposée et entérinée par le Conseil à titre de PPC-moi. Donc, ce n'était pas des dérogations mineures. Maintenant, de M. Bugeaud, question numéro 1. Selon le règlement 1286 sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux, le calcul de la contribution de base prend notamment en compte la population prévue sur l'horizon 2021-29 et les projections de développement immobilier en matière de nouveaux logements. Par conséquent, quelles sont la population prévue sur l'horizon 2021-29 et le nombre de nouveaux logements liés aux projections de développement immobilier utilisées aux fins de calcul de contribution de base? La réponse, les références des calculs de contribution ne font pas partie du règlement. Il s'agit d'un estimé servant uniquement à établir un seuil de contribution qui soit représentatif et cohérent. Ils n'ont pas pour un objet d'être diffusés puisque ça pourrait avoir des impacts sur la spéculation immobilière. Question numéro 2. De 114 millions qu'elle était en 2013, la dette atteindra 200 millions à la fin de 2021, soit une augmentation de 86 millions ou 75% depuis votre arrivée au pouvoir. Alors, est-il exact de parler de la diminution du service de la dette en omettant de mentionner le montant de cette dette est un manque de transparence? Encore une fois, je le dis, je ne partage vraiment pas ce qui est dit dans cette question. Donc, la réponse, absolument pas. Le service de la dette occupe 18,25% des dépenses du budget cette année, alors qu'il était de 26,36% à notre arrivée en 2013. Vous avancez des chiffres qui sont erronés sur la dette. Les données consolidées, incluant les régies, font état de 153 millions en 2013 et 155 millions en 2020. Donc, moi, je tiens à vous dire une chose. Tout ce qui a été fait au cours des 8 dernières années, la dette elle a augmenté de 2 millions. Donc, je pense qu'on gère très, 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 très bien les finances de la ville de Mascouche. Et ce qui est important de le dire, je le répète, le service de la dette occupait en 2013 26,36%. Donc, à tous les dollars qui étaient investis, que vous payez en taxes, il y avait 26,36% qui s'en allait sur le service de la dette. Maintenant, c'est 18,25%. Donc, on parle d'une très grande diminution. Puis, la dette globale de la ville de Mascouche, entre 2013 et aujourd'hui, elle a augmenté seulement de 2 millions. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, je vous invite à pas faire de démagogie et dire n'importe quoi, mais plus de prendre des vrais chiffres. Ces chiffres-là sont dans les états financiers. Si jamais vous avez des questions, comment les états financiers, gênez-vous pas, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous l'expliquer. J'ai un employé, Danny Franche, vous pouvez l'appeler, puis je suis certain qu'il va prendre le temps, comme il prend beaucoup de temps avec plusieurs citoyens. Vous êtes d'abord et avant tout des citoyens, pour vous expliquer ça, ça va nous faire plaisir. Question de Fabienne Robert. Étant donné que le plan directeur des circulations identifie des actions pour sécuriser les aménagements routiers et piétonniers aux abords de l'école, pourquoi la Ville ne les a pas inclus dans sa planification
2029 et attendu qu'il se produise un incident près de l'école des Coteaux. C'est pas des Coteaux, en passant, c'est l'école du Coteau, et avant d'y consacrer 1,6 million lors du dernier conseil. La réponse est que le plan sur 10 ans vise les interventions sur les principaux axes du réseau routier afin d'améliorer la fluidité. Il ne représente pas la totalité des interventions réalisées sur le territoire. La sécurisation des abords d'école est une priorité pour le Conseil, comme en témoignent les différentes mesures déployées dans les dernières années. On parle ici d'ajout de corridors, d'éclairage, de déneigement de passerelles. Avec le 1,6 million, nous visons des améliorations supplémentaires pour l'ensemble des écoles, pas seulement l'école secondaire Le Coteau. Et j'espère juste que votre question, ce n'était pas pour objectif d'attendre après 2020, donc jusqu'en 2029. Le plan, c'était 2019-2029. J'espère que vous êtes en accord avec ce qu'on va faire, de le prioriser, de le faire beaucoup plus rapidement, donc l'année prochaine. Si c'est ça, on se rejoint, donc on va le plus rapidement possible pour mettre nos jeunes. Et ce n'est pas juste l'école Le Coteau, c'est l'ensemble des écoles qui vont être touchées. Question numéro 2. En imposant une réserve foncière sur le golfe de Mascouche pour l'exproprier tout en sachant que la Ville n'a pas les moyens d'en payer le prix, est-il exact que vous mettez à risque la santé financière de la Ville? La réponse, non. Le droit de réserve que nous avons adopté vise à permettre d'étudier toutes les options en ce qui concerne le futur de ce site, dont la possibilité d'en faire l'acquisition. Une des possibilités. Il est prématuré de parler d'expropriation. Pour la deuxième période de questions, M. Collin, point 5.5, pourquoi la Ville a besoin d'une autorisation pour vendre un lot qui lui appartient? La réponse, ce n'est pas la Ville qui a besoin d'une autorisation pour vendre le lot. La résolution a pour but d'autoriser le greffier ou la greffière suppléante à signer les documents relatifs à la vente et de confirmer la volonté de la Ville de vendre ce terrain. Question numéro 2, point 10.1. Quel est le montant de cette demande et quel organisme paie le salaire de l'éco-patrouille et de la brigade verte? La demande de subvention à la RAIM est de 7 800 $. L'organisme à qui s'est vu confier la mise en place de la coordination de l'éco-patrouille et la brigade verte est un OBNL au nom de Consulteur Inc. Finalement, question d'Alexandre Bugeaud. Question 1, 4.1. Quel est le montant de la demande de soutien financier et quel organisme est derrière le projet de la boîte blanche? 450 000, la municipalité en partenariat avec Hector Charland et hors partage. D'ailleurs, un projet extraordinaire. Vous voyez partout qu'il y a des boîtes blanches au Québec. C'est vraiment en effervescence présentement. Il y a plein de projets qui sortent de ces boîtes blanches-là. C'est exceptionnel. J'ai eu la chance d'en entendre parler un peu partout au Québec. Donc, je vous invite à lire et approfondir les recherches là-dessus. Ça vaut la peine. Question 2, 4.2. Quel est le montant de la demande de soutien financier? Quel organisme est derrière le projet lieu culturel? La réponse est 7 millions. Et c'est bien sûr la Ville. Merci pour vos questions. Je le répète, questions, pas de S, à commercial, ville.mascouche.qc.ca. Envoyez vos questions avant midi, la journée du conseil maximum. Vous pouvez l'envoyer d'avance si ça va nous permettre de les préparer. Question numéro... point numéro 3, approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point 4, la direction générale à 4.1, il est proposé d'autoriser la demande de soutien financier de 450 000 $ au ministère du Patrimoine canadien pour le projet La Boîte blanche du domaine seigneurial de Mascouche dans le cadre du programme Fonds du Canada pour les espaces culture, volet 2, équipements spécialisés, de conformer l'engagement de la Ville de Mascouche à payer sa part des coûts admissibles au projet et de payer les coûts d'exploitation continue dans ce dernier et assumer toute hausse du budget pour l'achat des équipements spécialisés dans le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre annonce du ministre, d'autoriser M. André Pratt, le DG par intérim de la Ville de Mascouche, ainsi qu'à Mme Denise Arsenault, chargée de projet développement culturel, à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs à la demande de soutien financier de 450 000 $ au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Fonds du Canada pour les espaces culturels, volet 2, équipements spécialisés. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une demande de 450 000 $ Patrimoine canadien dans le cadre du volet 2 du programme de Fonds du Canada pour les espaces culturels. C'est pour l'acquisition d'équipements numériques qui permettront de produire et diffuser des œuvres numériques au domaine seigneurial. La boîte blanche sera animée en partenariat avec Hors Partage et Diffusion Hector Charland. Donc, on parle maintenant, on est rendu avec des
des grands partenaires dans ce grand et beau projet-là. On en est très fiers. 4.2, il est proposé d'autoriser la demande de soutien financier de 7 millions de dollars au ministère du patrimoine canadien pour les projets lieux culturels du domaine seigneurial de Mascouche dans le cadre du programme de fonds du Canada pour les espaces culturels, de confirmer l'engagement de la Ville de Mascouche à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue dans le dernier, assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre, d'autoriser M. André Pratt, directeur général par intérim de la Ville de Mascouche, ainsi que Mme Denise Arsenault, chargée de projet développement culturel, à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs à la demande de soutien financier de 7 millions de dollars au ministère du patrimoine canadien. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Pour les élus, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, je sais être certain parce que des fois, on me dit que je parle pas assez fort. Donc, ici, on parle d'une demande de 7 millions pour le patrimoine canadien, soutien financier pour l'ensemble du patrimoine bâti. On parle de la reconstruction du manoir, la restauration et la rénovation de la maison du meunier et du moulin. Ça, M. le DG, c'est la demande qu'on avait déjà faite, qu'il faut le refaire parce que ça fait plus de 6 mois. Donc, on a... Hein? Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a bon espoir qu'on va être répondu avant les 6 prochains mois. Le timing est pas mal intéressant quand on voit ce qui se passe sur la scène fédérale. 5 greffes et services juridiques à 5.1. Il est proposé que la tarification versée par les citoyens pour le deuxième bac de recyclage en vertu du règlement 1137 et ses amendements soit affectée à la réserve financière du Fonds de l'Arbre. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez vous souvenir quand on avait dit que les gens vont se procurer un deuxième bac bleu. Donc, le 25 $ qui était donné à la Ville, on l'envoyait directement au Fond de l'Arbre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, par cette résolution-là, les 25 $ donnés par les citoyens vont s'en aller au Fond de l'Arbre. Vous allez voir plein de plantations. D'ailleurs, pour ceux, vous avez sûrement eu la chance de voir sur ici le chemin Sainte-Marie, il y a eu des plantations, pas ce week-end, mais plus la semaine dernière. Donc, c'est beau dans le noyau villageois. Là. On va voir ces beaux arbres-là grandir avec le temps. Donc, bravo aux gens qui ont travaillé ce beau projet. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1229-4, modifiant le règlement 1229-2 relatif à l'aménagement de l'entretien des ponceaux, des fossés exutoires et remplaçant les règlements 1229 et 1229-1. Monsieur Michaud? Oui, excusez, j'étais sur mute. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5.3, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1295, remplaçant le numéro 1156 et ses amendements concernant la prévention des incendies. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un nouveau règlement car plusieurs dispositions du précédent règlement devaient être abrogées puisqu'ils sont inclus maintenant dans le code du bâtiment. Le code fait partie intégrante du présent règlement. Puis l'ancien règlement datait de 1990, donc 10, 20, 30, 31 ans, 30 c'est assez vieux. 5.4, il est proposé de nommer les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et de les autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement numéro 1217 pour et au nom de la Ville de Mascouche. Oh oui, monsieur. Vous n'avez pas les noms? Excusez-moi, j'étais dans mon monde. Monsieur Étienne Jacob et monsieur Itri Ajaja. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5.5, il est proposé que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante d'autoriser le greffier pour et au nom de la Ville à accepter et signer la promesse d'achat, vente et convenir de l'avant-contrat de vente envisagé avec investissement DPB Inc. concernant le lot 5 50 708 du Cadastre du Québec, moyennant le prix et aux conditions stipulées en fonction des paramètres soumis, de convenir et de procéder à la signature de l'acte de vente et tout autre acte de documents connexes utiles ou nécessaires pour y donner suite ou procéder à la vente autorisée par la présente, désigner le notaire instrumentant aux fins notamment de la récupération de l'acte de vente à intervenir aux frais de l'acquéreur.
Monsieur Jolicoeur. Gabriel Michaud, je vais le proposer. Je crois que M. Jolicoeur nous a quittés. OK, on va te lui demander si M. Jolicoeur est là, parce que... Est-ce que vous êtes là, M. Jolicoeur? M. Jolicoeur? Oui, proposer M. Jolicoeur. La ligne avait coupé, désolé. Bon, mais c'est bon, concentrez-vous, là. Proposé par M. Jolicoeur, appuyé par... Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Lefebvre, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, à 5.6? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 834-8, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 834-8, modifiant le règlement numéro 834 et ses amendements concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts, établissant un projet pilote visant à permettre la présence des chiens dans les parcs nature. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Donc, vous allez avoir l'ensemble de l'information le 7 juin prochain. Et on me l'a mis en jaune, caractère gras. Donc, je répète, le 7 juin prochain, bravo Dany, vous allez avoir l'ensemble de l'information, de certains détails à être confirmés. Mais vous allez, je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Je m'arrête là. 7 juin prochain, je vous invite à suivre l'actualité. 5.7, Monsieur Enfield, vais-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Stéphane Enfield, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 834-9, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 834-9, modifiant le règlement numéro 834 et ses amendements concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts, afin d'encadrer les activités pouvant s'y dérouler. Merci beaucoup, Monsieur Enfield. Donc, ici, c'est écrit en gras, vous allez en entendre parler le 14 juin prochain. Donc, vous allez avoir au mois de juin des nouvelles au niveau de vos parcs. Je vous invite à suivre l'actualité municipale à cet égard-là. Donc, le premier projet de règlement va être voté dans ces moments-là. Donc, vous allez en entendre parler. 5.8. Il est proposé de demander au ministre de la Justice du Québec de procéder à la désignation de Mme Émilie Jalbert à titre de juge de paix de fonctionnaire CM2 et de percepteur des amendes de la Cour municipale de la ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5.9. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Point pour adopter à l'unanimité. 5.10. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 5.11. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. 5.12. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Louis Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, 5.9 jusqu'à 5.12, c'était tous des règlements. Donc, il y a eu 0 signature contre ces projets-là. Donc, content de savoir que notre population embarque vraiment dans l'ensemble de ces projets-là. C'est des projets qui sont importants pour l'avenir de Mascouche. Donc, merci beaucoup. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que je pense qu'on est dans des bonnes directions, parce que dans plusieurs villes, il y a des règlements, on voit, là, on suit l'actualité, qu'il y a des règlements qui sont battus, des règlements, qu'il y a des signatures, des gens qui contestent des règlements d'emprunt. Ici, bien, 0 signature, je pense que votre conseil est vraiment en lien direct avec, bien sûr, ce que la ville. Tu sais, des fois, on peut même pas avoir 1, 2, 3, 4 signatures, même pas une. Donc, je suis content de savoir qu'on a l'unanimité à l'intérieur de ces beaux et grands projets-là. 5.13, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2021-02 /210-503-17. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est une correction sur un point CCU. Il y avait une petite coquille à l'intérieur du CCU. Point numéro 5.14, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction du PC 2021-03-21-05-03-18. Proposé par Bertrand Lefebvre.
Appuyez Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est une correction de la date d'un CCU. On devait sceller 20 avril 2021. 5.15, il est proposé de déposer le projet de règlement numéro 1137-20 sur la tarification des services municipaux et modifiant les annexes D et H du règlement numéro 1137-19. Proposé, Roger Côté. Appuyez Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.16. Ah, une grosse, celle-là. Je parlais d'une grosse résolution pour être certain d'être bien compris. Donc, à 5.16, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et en deuxième lieu, d'autoriser l'expropriation de servitudes réelles et perpétuelles aux fins et affectant de la façon plus amplement spécifiée au préambule comme fonds servant des parcelles, des lots 5 715, 737, c'est toutes des 5 715, là. 5 715, 741, 744, 745, 746, 747, 917 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite à la description technique préparée le 5 mai 2021 par Normand Fournier, arpenteur géomètre respectivement, sur le numéro 27 627 et de 5 minutes, et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique, de mandater DHC Avocat à effet pour pourvoir la préparation à la signature au dépôt de représentation nécessaire pour un nom de la Ville de Mascouche, d'avis d'expropriation et autres procédures judiciaires utiles, l'obtention des droits réels requis, d'autoriser le service du greffe et affaires juridiques à mandater une firme d'évaluateur aux fins de l'établissement de la valeur des indemnités d'expropriation à être versées aux propriétaires, d'autoriser le greffier à négocier, à conclure les transactions avec les propriétaires des terrains en vue de l'acquisition des droits réels nécessaires. Sur les parcelles des lots, faut que je les renomme, là? Non, c'est correct. Sur les mêmes lots que je l'ai nommé tantôt, CO mentionné, dans la circonscription foncière de l'Assomption alternativement. D'autoriser en dernier lieu une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 42 000 $. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5.17. Il est proposé que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante d'autoriser l'expropriation d'une servitude réelle et perpétuelle aux fins et affectant de la façon plus amplement spécifiée au préambule au fonds servant une parcelle du lot 615 984 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite dans la description technique préparée 5 mai 2021 par Normand Fournier, arpenteur géomètre, sous le numéro 27 628 de 5 minutes, et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique de mandater DHC Avocat à l'effet qu'il pourvoit à la préparation, à la signature, au dépôt et la représentation nécessaire pour et non de la Ville de Mascouche, de l'avis d'expropriation ou autre procédure judiciaire utile à l'obtention du droit réel requis, d'autoriser le service du greffe et des affaires juridiques à mandater une firme d'évaluateur aux fins de l'établissement de la valeur de l'indemnité d'expropriation à être versée au propriétaire, d'autoriser le greffier à négocier, à conclure une entente de transaction avec le propriétaire du terrain en vue de l'acquisition des droits nécessaires réels sur la parcelle du lot 615 984 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption alternativement, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 25 000 $. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyez Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. 5.18 de modifier. Il est proposé de modifier la résolution 201-013-11, que le premier paragraphe du dispositif se lit comme suit. De consigner l'engagement de la Ville de Mascouche à vendre une partie du lot 6-327-707 du Cadastre du Québec à la circonscription foncière de l'Assomption d'une superficie approximative de 3500 m² au centre de la petite enfance Chaton, dès que vérification diligente du CPE et autres obligations légales ont été remplies, et ce, afin d'y construire et d'y exploiter une installation de 80 places de garderie au cœur du parc d'affaires Centro-Parc en fonction des paramètres de vente discutés. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 5.19, il est proposé d'autoriser la vente du lot 6327-707 du Cadastre du Québec d'une dimension approximative de
6 369,8 mètres. Ça, c'est vraiment approximatif. Illustré au plan joint à la promesse d'autoriser le greffier ou l'assistant de greffière pour et au nom de la ville à signer et accepter la promesse d'achat, vente et convenir de l'avant-contrat de vente envisagé avec 94 34 59 80 Québec Inc. concernant la partie du lot 6327 707 du Cadastre du Québec, ci-haut mentionné, moyennant le prix, les conditions et stipulées en fonction des paramètres soumis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité, donc vous l'avez peut-être vu, vous en avez peut-être entendu parler, vous allez peut-être en entendre parler, vous allez peut-être le lire dans le journal cette semaine. Donc, le projet 2C2B, donc c'est un espace de coworking. Quand j'en avais parlé la dernière fois du CPE qu'on avait parlé, j'avais dit qu'il y avait un autre projet qu'on voyait en filigrane au pourtour du CPE. Je pense qu'on le voit, on le voit un peu plus loin. D'ailleurs, vous allez voir un très beau bâtiment, donc d'espace coworking, qui va être le plus gros espace de coworking sur les banlieues nord et sud de Montréal. Donc, j'en suis très fier. Je voulais dire un mot que... je suis très fier que Mascouche, on va avoir bien sûr ce type de lieu. Vous savez, avec la reprise économique qui s'en vient, je pense que ça va devenir un lieu important. À l'intérieur de ça, on va en parler tantôt, on va avoir un gym aussi. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vais laisser la chance au promoteur de faire son annonce, mais il l'a déjà fait d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je me permets de le faire. Mais c'est vraiment une fierté qu'on va avoir. Donc, les gens qui sont intéressés, je vous invite à communiquer avec eux. Je répète, 2C, 2B. C'est bien ça, là? Peux-tu mélanger dans les lettres, moi, là? 2C, 2B. Donc, allez regarder sur Internet, vous allez pouvoir avoir, puis rentrer en communication avec eux. C'est vraiment un super de beau projet. Puis je pense que c'est très actuel, c'est très jeune, c'est très Mascouche. Donc, bravo, service d'aménagement. Vous allez voir tantôt dans le fond, le travail qui a eu lieu de la part de l'aménagement du territoire. Aussi, Charles Thériault qui a travaillé fort pour amener ce projet-là ici à Mascouche. Des fois, il y en a qui demandent qu'est-ce que ça fait un département de développement économique dans une ville. Ben, c'est lui qui chapeaute un peu tous ces petits et gros projets-là. Mais ça, c'est vraiment un super de beau projet. Donc, il va être vraiment un milieu de vie à côté d'un centre de la petite enfance. Bravo! Wow! Très, très content de ce travail-là. Puis tout le monde a mis la main à la pâte pour une belle réussite. Finance.6, il n'y a pas de point. 7, génie. Des bonnes nouvelles, des nouvelles que nos citoyens attendent. À 7.1, il est proposé de juger le contrat MS 2021-23-18 relatif à des travaux de réfection de pavage sur les rues des Alpes et des Appalaches sur la montée du domaine, ainsi que sur le chemin Saint-Paul. D'ailleurs, je lisais des commentaires sur ce chemin-là sur Internet dernièrement. Et Sainte-Marie, au plus bas soumissionnaire conforme, Centra Inc., région Lanaudière-Laurentide, au montant de 5 944 207,50 $, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission du 27 avril 2021 et du devis d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1284. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc il y a eu 4 soumissionnaires, la plus haute des sous-millions, des sous-millions, mon Dieu, j'ai des millions, là. La plus haute des soumissions était à 6 millions, je vais arrondir, 700 000. L'octroi de contrat est donné à 5 900 000, j'arrondis 45 000. Donc, très avantageux pour la ville de Mascouche. Je pense que tu avais fait une erreur dans ton pourcentage d'année. Donc, ici, on parle de la réfection des rues Alpes, Appalaches, Sainte-Marie, du domaine à 1554, Saint-Paul, Sainte-Marie, chemin des Anglais à Châteaubriand. Et Saint-Paul, Sainte-Marie, de Desanglais à Châteaubriand. Donc, ben oui, là, on parle de la côte des bassins, les amis. Là. Donc, cet été, on va avoir vraiment besoin de la collaboration. Là, vous avez vu, il y a des travaux sur Mathieu. On essaie de coordonner. Il va en avoir ici. C'est sûr, si vous voulez avoir de l'amélioration des conditions des routes puis améliorer la circulation locale, l'esplanade Montémasson, on a besoin de votre collaboration. Je sais que c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travaux, je pense que ça se dit, qui va avoir lieu cet été. Merci de votre collaboration. Je le répète, ça va être mon mot tout l'été. On a besoin de votre collaboration si on va améliorer la situation. Merci à vous tous. C'est voté, ça? Oui, madame? J'ai voté, puis c'est adopté à l'unanimité. Merci. 7.2, il est proposé de juger le contrat MAS 2021-23-27 relatif à des travaux d'aménagement au parc Saint-Gabriel au plus bas soumissionnaire conforme. Lenco Aménagement Inc. au montant de 1 072 831,73 $, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission du 29 avril 2021 du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1273.
Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 4 soumissionnaires. La plus haute soumission est à 1 j'arrondis encore une fois, 150 000. Le contrat a été donné à 1 075 000, j'arrondis encore. Donc, vous voyez, la compétition était très, 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 très féroce. Donc, ici, on parle des travaux d'aménagement d'un parc de jeux, mais aussi d'un parc de terrain de baseball pour nos jeunes. Donc, au parc, où c'est qu'à côté de l'école, dans les jardins du Coteau. Y a-t-il un nom à cette école-là? Il n'y a pas encore de nom officiel. Nous autres, notre parc, c'est le parc Saint-Gabriel. Donc, hein? C'est ça, Saint-Gabriel? Saint-Gabriel. Donc, oui, c'est écrit dans le réseau. Merci beaucoup de bien lire, Guillaume, de bien comprendre ce que tu lis. Donc, juste vous dire que c'est une... merci à l'Association de baseball qui, l'année dernière, ont travaillé en planification pour ce parc-là. Puis, c'est une bonne demande. Vous savez que le sport du baseball est très populaire, donc pas juste à Montréal, mais à Mascouche aussi. Mais inquiétez-vous pas, les expos ne viendront pas ici à Mascouche, loin de là. On va s'occuper de nos jeunes. À 7.3, il est proposé d'autoriser l'installation du panneau arrêt dans les 2 approches de l'axe de la rue Lagardère à l'intersection de l'avenue des Ancêtres, d'autoriser l'installation de réglementation interdiction d'immobilisation de véhicules arrêt interdit des 2 côtés de la rue Lagardère, débutant environ à 15 mètres du sud de l'avenue des Ancêtres et s'étendant jusqu'au chemin Sainte-Marie, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts de procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service du génie. Proposé Roger Côté. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Vous allez voir demain matin sur la page du maire, Danny, c'est demain matin. J'ai fait une vidéo. Il y a une jeune qui a environ 2 mois qui avait fait une demande. Donc, Mme Maïna Renaud, pardonnez-moi, Maïna. Donc, il a fait une demande à la ville de Mascouche, donc pour avoir un arrêt. Il y a eu une étude qui a été faite de la part du comité de circulation routière et bien sûr, ils sont arrivés à la conclusion avec le nombre de jeunes qui traversent à cette intersection-là. Et la jeune, elle s'était rendue compte de ça avec le panneau arrêt qui avait été installé de façon temporaire pour les travaux, bien que les jeunes pouvaient traverser de façon beaucoup plus sécuritaire. Donc, comme maire, mais aussi comme citoyen, moi, je voudrais féliciter Maïna, qui a vraiment fait l'exercice de façon très professionnelle, de façon très polie. Vous le savez, avec les réseaux sociaux présentement. D'ailleurs, le premier ministre en parle souvent dans ses conférences. Donc, les gens sont peut-être un peu plus, disons, directs sur les réseaux sociaux pour prendre un terme poli. Mais ici, Maïna a fait un exercice vraiment bien. Donc, bravo, Maïna, une jeune de 16 ans de mémoire. Puis, ça te démontre, Maïna, quand tu fais les choses correctement, bien, les gens écoutent, on t'écoute. Puis, donc, ça a été vraiment fait de façon très professionnelle de ta part. Tu as fait un exercice citoyen, tu as mobilisé les gens. Puis, on va mettre, bien sûr, les jeunes. Tantôt, on parlait de petits gestes qu'on fait année après année pour mettre nos jeunes en sécurité. C'était Mme Robert qui lui demandait la question. Vous avez encore une preuve ici. Puis, je tiens à dire aussi... Monsieur Côté, dans votre secteur, il y a une traverse aussi pour les aînés, donc les gens qui habitent au 999 Loca qui peuvent traverser. Donc, on va vraiment mettre un secteur de Mascouche vraiment en sécurité. Donc, bravo Maïna d'avoir pris soin de ton prochain et de tes concitoyens. D'ailleurs, je pense que vous allez travailler fort pour le mettre le plus rapidement possible. Hein? On va essayer de le faire le plus vite possible. Oui, Donc, c'est le maire, ça devrait se faire cette semaine. Hé, calvaire, cette semaine, Maïna. T'as du pouvoir dans la ville de Mascouche. J'aimerais vous dire que c'est pas les Parle plus fort dans le micro pour être certain que les gens t'entendent. J'aimerais vous dire que c'est pas que c'est pas les panonceaux qu'on va mettre rapidement. Ouais, OK, des petits panneaux, des panonceaux. non, les panonceaux, c'est pas avertir qu'il va y avoir une signalisation. Oui, parfait, OK. Je pensais que des panonceaux, c'était des stops plus bas. Non, Excusez. non. Ça me semble que ça tenait des petits panneaux, des panonceaux. Mais des panonceaux, dans le fond, c'est pour aviser qu'il va y avoir un arrêt qui va arriver dans le prochain mois. Parfait. Des panonceaux. Donc, ça vaut des points Scrabble, retenez-le. Ça, c'est fait. Oui, non, ça, c'est pas fait. Donc, 7.4, il est proposé d'autoriser une portion de la place de l'Alizé d'installer une zone de réglementation de stationnement interdit du lundi au vendredi de 7h à 17h de septembre à juin, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation transmis par le service du génie. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité.
Donc, ça a été beaucoup d'actualité avec l'agrandissement de l'école qui était... Mon Dieu, je m'en allais dire un mot drôle, mais ça ne se dit pas du tout. Donc, la ville avait absolument rien en lien avec l'agrandissement de l'école du Coteau. Donc, on a eu des rencontres avec les citoyens au pourtour pour essayer d'améliorer leur situation à eux. Et je remercie d'ailleurs le service du génie, le service des communications qui a participé à ça, Mme Mayou, M. Michaud. J'oublie-tu des gens? Étiez-vous là, vous, l'aménagement? Non. Donc, du moins, il y a eu beaucoup de monde qui ont eu une rencontre par Zoom. La police, M. Saint-Georges était présent, c'est vrai. Donc, notre nouveau capitaine. Capitaine, ça se fait un capitaine? Oui. Un capitaine aux opérations avec les policiers. Donc, pour la belle rencontre puis l'ouverture qu'ils ont eu, j'ai eu des commentaires très, très positifs de la part des citoyens qui ont assisté à cette rencontre-là. Puis vous avez vu, la ville n'a pas pris 20 ans pour agir. On est du monde d'action. Encore une fois, c'est pour une question de sécurité pour nos jeunes. Vous avez encore la preuve, Mme Robert, que la ville agit. Aussitôt qu'on a des problématiques, des réalités, on agit. Et pour nous, c'est important d'être en mode d'action. Donc ici, c'est pour mettre, vous allez voir une autre résolution après pour mettre vraiment les jeunes en sécurité. Mais ici, c'est vraiment une demande de citoyens au pourtour. Donc, je remercie la ville de Mascouche pour leur rapidité, malgré le service du génie, là, qui sont en charge aussi de toute la signalisation, malgré tous les travaux qu'on a cet été. Cet été, on a vraiment un service du génie en action. Et finalement, le service du génie géré par M. le service du génie, le comité de circulation routière, M. Jolicoeur, qui en est le président. Merci beaucoup, Eugène, de ton implication dans tous ces dossiers. 7.5, il est proposé d'autoriser la mise en sens unique de circulation sur l'Alizé du chemin des Anglais au boulevard Mascouche. J'ai autorisé le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service du génie. Proposé Annie Mayou. Appuyé, Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous voyez, durant le temps des travaux, donc, encore une fois, une demande des citoyens. L'école a été mise dans le coup ici, les gens du centre de service scolaire. Donc, les gens ont vraiment eu la chance de collaborer à ce plan-là. Donc, pour mettre durant les travaux encore plus les citoyens qui demeurent là en sécurité, mais aussi nos jeunes. Donc, il y a eu une amélioration au niveau de la circulation, vous avez vu. Puis là, j'invite les parents qui vont porter leurs enfants de bien collaborer. Il va y avoir beaucoup de présence policière, je vous avertis. Donc, l'Alizé va devenir vraiment un sens unique. Donc, vous rentrez d'un bar pour sortir de l'autre pour aller déposer vos enfants. On le fait vraiment avec les travaux. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait un incident majeur pour agir. On agit justement de façon très proactive. Puis je remercie encore la collaboration des citoyens. J'espère qu'on a fait la démonstration, ces citoyens-là, que dans la vie, vous pouvez être entendus quand vous avez des problèmes d'appeler. D'ailleurs, le journaliste de La Revue qui était à l'égard de ce dossier-là nous a dit que les citoyens avaient tout été, la plupart, beaucoup appelé, puis qu'il y avait eu vraiment, les citoyens avaient vraiment apprécié notre rencontre avec la ville. Donc, je vais dire à Annick, puis j'aimerais ça qu'elle l'écoute demain, à ce moment-là. Bravo, Annick, tout ton travail dans ces dossiers-là, c'est pas facile. Je le sais que tu en as beaucoup sur la planche, mais ça a été vraiment apprécié, cette belle rencontre. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, aucun point. Numéro 9, M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Roger Côté, donne avis de motion du règlement numéro 1103-64, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1103-64, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin d'autoriser l'usage studio de conditionnement physique dans la zone IA-519 et d'autoriser les constructions accessoires dans la zone COM 612. C'était clair. Monsieur Champagne, y a-t-il un règlement après? OK, voulez-vous que je vote avant ou comme vous voulez? C'est quoi qui est plus facile dans mon petite présentation là, mais bon, on va lire le règlement. Là. Il est proposé à 9.2 d'adopter le règlement numéro 1103-64, modifiant le règlement 1103 afin d'autoriser l'usage de studios de conditionnement dans les physiques dans les zones IA519 et d'autoriser la construction accessoire dans les zones CON 612, de remplacer concernant le règlement 1103-64 la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Proposé Don Monahan.
Appuyez Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Champagne. On parle Merci. de conditionnement physique. Je vous ai enlevé du punch tantôt. Hein. Allez-y. Merci, M. le maire. Donc, en fait, deux volets au niveau du projet de modification réglementaire 1103-64. Là. Donc, deux éléments au niveau du zonage qui viennent être modifiés par le projet de règlement. D'une part, la zone CON 612, qui est une petite zone, en fait, dans le secteur du domaine Guilbeault, dans laquelle on va venir autoriser les constructions accessoires là, pour un petit projet ponctuel résidentiel. Et le deuxième volet, en fait, de la modification réglementaire, c'est effectivement pour venir Champagne, autoriser... juste vous dire, c'est pas pour une construction résidentielle, c'est pour une construction accessoire. Accessoire, je voulais une juste construction le spécifier. résidentielle. Donc, on ne permet pas une construction d'une maison, c'est vraiment un accessoire. Donc, je pense que c'est une piscine de mémoire, vous nous aviez dit. Tout à fait. Excusez. Merci. Excusez. Il n'y a pas de problème. Merci, M. le maire, pour la précision. Et donc, le deuxième volet, en fait, de la modification réglementaire, c'est vraiment pour le projet qui était discuté un petit peu plus tôt, c'est-à-dire un projet, en fait, d'espace de bureaux partagé pour l'entreprise 2C2B. En fait, le projet était déjà autorisé en soi, mais ce qu'on vient autoriser à même la modification réglementaire, c'est un des volets du projet, c'est-à-dire d'autoriser les studios de conditionnement physique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des espaces disponibles pour différents cours et formateurs au niveau du conditionnement physique à même le projet. Donc, on vient autoriser cet usage-là à titre d'usage accessoire à même la zone IA 519. Donc, c'est un projet qui est assujetti à l'approbation référendaire. Il y aura une procédure de consultation avec un avis dans les journaux et on vise une entrée en vigueur du dossier en date du 14 juillet 2021. Pouvez-vous reculer d'une diapositive? Écoutez, je le regarde, ce bâtiment-là, il est vraiment beau. Bravo. Quand on dit que c'est vraiment un milieu de vie, l'avenue de la Gare, là, vous avez encore la preuve. Puis bravo aussi, je pense que les architectes ont travaillé pour le CPE. Donc, vraiment, pour avoir vraiment ça va être une insertion là, qui va avoir lieu, puis c'est vraiment pour que les deux bâtiments aient un fit, un avec l'autre. Donc, ça va être vraiment un beau milieu de vie qu'il va avoir à cet égard-là. Donc, bravo, M. Champagne, d'avoir travaillé fort. Des fois, vous comment qu'on dit, je vais le dire, vous êtes motivé dans vos convictions, puis des fois... très souvent, je fais attention à ne pas me mettre le pied dans la bouche, mais disons, ça atteint les objectifs voulus. Donc, félicitations. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau comme bâtiment. Je pense que les gens à la maison, vous en êtes d'accord aussi. Ça va être une belle fierté et un beau positionnement pour la ville de Mascouche. Point numéro 9.3, il est proposé d'accepter la demande de démolition au 894 chemin des Anglais. Proposé Roger Côté. Appuyez dans le Manhattan. Et c'est adopté à l'unanimité. La parole est à M. Champagne. Oui, donc on va voir les 4 prochains dossiers des dossiers de démolition, sensiblement des dossiers similaires. Cette fois-ci, on est au 894 au chemin des Anglais. Donc, on voit le lot, le terrain et la résidence en question. Donc, ce qu'on vient toujours valider au niveau du règlement de démolition, c'est d'une part, est-ce qu'il y a une valeur patrimoniale au niveau du bâtiment et est-ce qu'il y a présence de locataires? Le cas échéant, on s'assure qu'il soit avisé, en fait, du projet de démolition. Donc, dans le cas qui nous occupe, évidemment, pas de valeur patrimoniale au niveau du bâtiment, avec le projet de remplacement qui est proposé, qui va venir s'arrimer avec la trame déjà existante. Donc, une recommandation favorable pour le projet. Merci beaucoup. À 9.4, il est proposé à 9.4 d'accepter la demande de démolition du 1778 rue Elm. Proposé par Don Monahan. Appuyez Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Champagne. Merci. Donc, encore une fois, une demande de démolition pour une résidence unifamiliale sur la rue Elm, le terrain en question, ainsi que le bâtiment qui est visé par la demande de démolition qu'on voit, et le projet de remplacement qui est proposé, qui vient encore une fois bien s'arrimer dans la trame existante. C'est excellent. Merci beaucoup. C'est une petite maison que je trouvais très charmante de mon côté. Ah, que voulez-vous? Chaque personne a le droit d'avoir des goûts différents. Mais moi, quand je faisais du porte avec M. Monahan, j'allais la rencontrer. Je la trouvais belle, cette petite maison. 9.5. Ah, c'est vrai, M. Monahan, je me suis... Il est à 9.5, il est proposé d'accepter la demande de démolition du 96 Montémasson sur réserve que la construction du projet de remplacement soit débutée au plus tard le 1er octobre 2021. Proposé Roger Côté. Appuyez par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Un autre beau projet, puis une belle insertion sur la Montémasson. La parole est à vous, M. Champagne.
Oui, mais effectivement, Monsieur le maire, donc cette fois-ci, c'est pour l'entreprise, en fait, de Piscine Trévis. Donc, une démolition d'usage commercial. Évidemment, pas de locataire et pas non plus de valeur patrimoniale ou architecturale au niveau du bâtiment. On voit le projet de remplacement qui avait déjà été vu précédemment. Le bâtiment a donc vraiment une belle signature visuelle sur la montée maçon qui va venir s'intégrer. Et effectivement, on veut que le projet de remplacement soit réalisé, du moins débuté d'ici le 1er octobre au niveau des travaux. Merci beaucoup. Donc, un super bel investissement de la part de Trévis. Est-ce qu'ils ont changé un peu le modèle de bâtiment qu'ils avaient bâti la dernière fois ou c'est encore la même? Il y a eu des petites modifications mineures sur certains accès, mais somme toute, ça demeure un projet de très de qualité. Alors, très de qualité, puis versus le bâtiment qu'il y a là, ils ont tout à gagner de rénover, plutôt de reconstruire un nouveau bâtiment. 9.6, il est proposé d'accepter sur réserve de la recommandation inscrite au comité consultatif d'urbanisme 2104-89 la demande de démolition du 2754 chemin Sainte-Marie. Monsieur Monahan. Proposé par Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, cette fois-ci, une demande de démolition pour le 2754 chemin Sainte-Marie, la localisation du terrain ainsi que le visuel du bâtiment. Un autre projet de résidence unifamiliale. Il y a eu d'ailleurs du travail architectural. On remercie les demandeurs qui a été réalisé pour essayer de s'intégrer mieux avec le style du secteur. Donc, une recommandation favorable. Merci beaucoup. Merci aux gens qui vont construire la maison d'avoir accepté certaines pour vraiment nous assurer que ça respecte, parce qu'ils n'étaient pas obligés de ce que vous nous disiez. Ils l'ont vraiment fait de bonne foi. Donc, je vous remercie. Quand on voit la bonne foi des gens, moi, c'est toujours apprécié. C'est toujours plaisant. À 9.7, il est proposé d'accorder les demandes de dérogation mineure selon les recommandations numéro 2104, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant d'approuver les demandes de PII. Selon les recommandations portant les numéros 2104-66 et 2104-82 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Proposé Roger Côté. Appuyé par Dan Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, on va voir les 5 dérogations mineures, une à la suite de l'autre. Il n'y a pas eu de commentaires ou de questionnements qui ont été formulés dans le cadre des dispositions actuelles. Donc, le premier dossier vise en fait 2 éléments au niveau du zonage pour le projet justement de l'école, l'agrandissement de l'école du Coteau sur la rue de l'Alizé. En fait, un élément, on voit la localisation du projet. Les 2 éléments qui sont visés par une demande de dérogation mineure, on parle de la largeur de l'entrée charretière qui était déjà en fait existante, mais qu'on vient cautionner à même la réalisation du projet. C'est une question de fluidité et de circulation. Ça permet une meilleure sécurité dans le cadre de la réalisation du projet. Même chose au niveau d'une petite portion de l'allée de circulation, à même le réaménagement, avec une disposition à 3,2 mètres, alors que la largeur minimale est de 4,5 mètres. Et au niveau de l'entrée charretière, 14,5 mètres, plutôt que la norme de 9 mètres. Vous me permettrez, M. Champagne, moi, c'est important, ce dossier-là. Donc, vous voyez, le bâtiment, l'école en tant que tel, il n'y a aucune demande de dérogation sur le bâtiment. Le bâtiment en tant que tel est conforme au règlement de zonage. Puis pour ce qui est des entrées charretières et du rond-point, comme M. Champagne disait, c'est pour une question de sécurité pour les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on l'accepte. Mais je voulais juste vous dire que le pouvoir municipal s'arrête là quand le centre de service scolaire est propriétaire d'un terrain. D'ailleurs, tout ça avait été présenté de mémoire aux parents et aux gens du secteur pour l'entrée charretière et ils comprenaient. Donc, je voudrais juste vous remercier pour le travail. Puis, c'est pas évident non plus. Je vais remercier aussi le centre de service scolaire parce que, vous savez, implanter des écoles dans des milieux de vie, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'ils font vraiment leur possible. Puis, vous voyez le nombre de stationnements aussi qui a grandi. Donc, je crois fortement que cette école-là va être beaucoup plus en sécurité à la fin au niveau des stationnements, au niveau des autobus. Puis je souhaite ardemment que la construction se termine le plus vite possible pour qu'on puisse passer au prochain appel. Je tiens à dire aussi, ça avait été mentionné, mais que l'objectif, l'orientation municipale pour dès l'année prochaine, c'est de mettre un feu de circulation au coin du boulevard Mascouche et de la rue de l'Alizé pour justement mettre nos gens en sécurité, mettre les autobus quand ils vont sortir, mettre les parents en sécurité, mais aussi, je pense à M. Roy,
Roy, M. Patrick Roy, qui est le papa de la jeune qui avait Patrick Roy, pas le joueur de hockey, là. OK, c'est ça, le papa de la jeune qui avait eu un incident. Et je remercie beaucoup tout le travail qui a été fait par M. Roy à cet égard-là, puis la ville de Mascouche, donc, va vraiment mettre ces jeunes-là. Vous allez comprendre qu'on se doit d'attendre que les travaux se terminent, mais il va y avoir, bien sûr, quelque chose de sécuritaire qui va être mis là pour les enfants, pour les jeunes. Mais d'ici là, soyez assurés qu'il y a une bonne présence policière, qu'on a mis un panneau solaire, justement, pour que la traverse des piétons. Et je termine là-dessus parce que je sais que l'école a fait beaucoup de promotions à cet égard-là. Les jeunes qui nous écoutent, comme Maïna, tantôt que j'ai parlé, c'est important de traverser à cet endroit-là et non de traverser n'importe où sur le boulevard Mascouche. On a mis un endroit plus sécuritaire, puis ce qu'on nous dit, c'est que les jeunes ne traversent pas à la même place. Donc, s'il vous plaît, c'est important qu'on mette un feu de circulation, n'importe quoi. Si vous traversez n'importe où, ça ne donne absolument rien. Donc là, on a mis un endroit pour vous traverser en sécurité. L'école fait vos parents aussi, j'imagine. C'est là qu'il faut traverser. Merci, M. Champagne. On va suivre les autres dérogations mineures. Donc, cette fois-ci, sur l'avenue de Mossack, il y a en fait une demande de dérogation mineure qui porte sur un objet, mais qui vise 3 différents terrains. On parle au niveau de la localisation d'une aire de stationnement. On voit les terrains en question. Donc, c'est vrai. Étant donné, en fait, la particularité des terrains, ça fait en sorte que l'aire de stationnement va empiéter de façon partielle à l'intérieur de la cour avant secondaire, chose que l'on n'autorise pas nécessairement et qu'on ne veut pas favoriser, mais afin de respecter les seuils de stationnement, une recommandation favorable qui a été formulée par le comité. Autre dérogation mineure, cette fois-ci, on est sur l'avenue de Normandie. La demande vise à l'aménagement d'une 2e allée de stationnement. Donc, de façon générale, on voit la configuration du terrain qui est dans une sorte de rond-point. Le bâtiment en question est la 2e entrée charretière. Donc, la demande vise à obtenir une 2e entrée, mais pour une largeur qui habituellement est demandée de 40 mètres. Cette fois-ci, le lot a 34,5 mètres de mémoire, excusez-moi, 34,5 mètres effectivement. Donc, étant donné le rayon, il y a eu une recommandation favorable qui a été formulée pour la dérogation. Prochain dossier. Merci. Oui. On vise cette fois-ci le bâtiment, en fait, des travaux publics du 3394 chemin Sainte-Marie, donc bâtiment municipal, le garage municipal. Dans le cadre de certains travaux de réaménagement, et pour être capable d'assurer une conformité au niveau du code, au niveau des accès notamment, en fait, il y a une nécessité d'aménager une 2e sortie de secours pour la sécurité des usagers. Et à l'intérieur du bâtiment, il n'y a pas de possibilité d'aménagement. Donc, on vient autoriser un escalier extérieur en cour latérale, alors qu'habituellement, on va préconiser en fait des aménagements à l'intérieur du bâtiment ou en cour arrière. Dernier dossier, cette fois-ci, on est sur l'avenue de la Gare. En fait, pour le projet de bureau en copartage qu'on a vu précédemment, on voit l'implantation en question. Et en fait, la demande des dérogations mineures vise à avoir uniquement un espace de chargement et déchargement. Habituellement, étant donné le type de projet, on demande 2 espaces de déchargement, mais on comprend qu'étant donné la nature du projet, c'est pas quelque chose qui est nécessaire et qu'on ne veut pas nécessairement forcer non plus. Donc, une recommandation favorable qui a été formulée. C'est beau comment vous avez dit ça, d'emploi copartage. Comment vous avez dit ça? On a des bureaux en copartage. On essaie de retenir ça. Copartage. À 9.8, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel au 14-12 chemin de la Côte-Georges sous réserve avec les conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme numéro 210490 soit respecté et réalisé conformément au règlement en vigueur et ce par le propriétaire des lieux. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Oui, donc la demande, en fait, vise un projet ou un usage conditionnel de type activité agro-touristique. Donc, un projet assez particulier, très novateur, qui est un projet de ferme 33 hectares qui a un peu circulé déjà sur différents réseaux sociaux. On est sur le chemin de la Côte-Georges. Donc, l'usage conditionnel est autorisé à même une modification réglementaire qui avait été réalisée récemment, justement pour promouvoir les activités de type agro-touristique. Donc, tout ce qui inclut le volet de mise en valeur de la zone agricole.
Le projet comprend différents éléments ou différentes activités. Ça va être vraiment des volets de mise en valeur de type activités éducatives, camp de jour, kiosque, aire de repos, repas champêtre. Donc, différentes activités qui vont être autorisées, à même la technique d'usage conditionnel. Donc, ce qui va venir être autorisé de façon large, les visites guidées, les activités éducatives, les différents sentiers, balades, des repas champêtres, des événements temporaires de courte durée et des labyrinthes ou des aménagements extérieurs. Donc, un projet qui est, somme toute, très bien reçu et qui a reçu une recommandation favorable. C'est beau. 9.9, il est proposé de recommander à la CPTAQ d'émettre l'autorisation demandée par le ministère des Transports du Québec et à l'effet de permettre l'aliénation d'un lot numéro 5472-802 et 5472-851 de manière à permettre la reconstruction du pont du chemin Saint-Pierre situé au-dessus des chemins du ruisseau de la Cabane-Ronde, le tout sujet à toutes les conditions que la Commission jugerait pertinentes et d'imposer et que le préambule ci-dessous exposé fasse partie intégrante de la présente résolution. Proposé de Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 9.10, il est proposé que le préambule ci-dessous exposé fasse partie intégrante de la présente résolution. Y avait-tu une présentation? Oui. Ah, oui, excusez. Allez-y, M. Champagne. Bon, en fait, on voulait tout simplement illustrer la localisation. En fait, c'est le pont du chemin Saint-Pierre, tout simplement, qui va être refait complètement. Donc, on voulait juste illustrer. Une belle illustration. Il est proposé à 9.10 que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente résolution de recommander à la CPTAQ l'autorisation de demander par l'organisme 33 hectares à l'effet de permettre l'utilisation autre qu'agricole les lots 5, 715, 534, 545 et 546 de manière à permettre les activités agrotouristiques de visite guidées et activités éducatives, des sentiers de marche accessibles, supervision, des labyrinthes, des balades en tracteur ou en carriole, repas champêtres extérieurs, événements planifiés, activités éducatives, interprétation, heures de repos et événements spéciaux, le tout sujet à des conditions que la Commission jugerait pertinentes d'imposer. Proposé Roger Côté. Appuyé dans Monahan. C'est adopté à l'unanimité, il n'y a pas de présentation. C'est assez clair comme réseau. 10, aménagement, environnement et développement durable. Il est proposé d'autoriser la Ville de Mascouche à demander à la RAIM un financement de 7 800 $ pour l'embauche d'un brigadier, un patrouilleur dédié à la sensibilisation visant la protection des ressources de l'eau potable pour l'année 2021. Proposé Stéphane Field. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on a une population qui participe. Donc, il est proposé de bonifier l'aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge à usage domestique au montant de 15 000 $, d'autoriser la directrice du service des finances et la trésorière à émettre mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues au programme ci-haut mentionné, suivant la recommandation du directeur du service de l'environnement et du développement durable, et ce selon les modalités prévues à ces programmes pour un montant total ne dépensant pas 56 500 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc les subventions pour installer des bornes sortent à vitesse grand V. Vous le savez peut-être pas, mais Mascouche, on est la ville qui a le taux d'électrification des transports les plus élevés dans l'Anaudière. Donc, c'est nettement plus élevé. On est à 2,9 % de véhicules électriques et la moyenne québécoise est de 0,44 %. Donc, on est beaucoup plus élevé que la moyenne québécoise, beaucoup plus élevé que les villes de l'Anaudière. Donc, c'est une belle fierté et j'incite la population à continuer à demander des subventions. Puis j'espère et j'ose espérer que cette subvention-là vous encourage à justement vous doter et de vous acheter des véhicules électriques. 10.3, il est proposé d'adopter la révision 1.1 de la politique d'intervention municipale datée de mai 2021 du plan de gestion, entretien et aménagement des ponceaux et exutoires. Proposé Adrien Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Service de police, il n'y a aucun point. Prévention des incendies, il n'y a aucun point. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces publics. Espace vert, excusez-moi. Espace public. 13.1, il est proposé d'octroyer le contrat d'acquisition du véhicule tout-terrain de type côte à côte
année 2020 au plus récent et incluant l'option chenille à l'entreprise ayant présenté le plus bas prix conforme, soit Centre Kubota des Laurentides pour un montant n'excédant pas 48 289 et 50 sous, taxes incluses sur la base des conditions, des documents, des demandes de prix et du prix fourni, d'autoriser le financement de cette acquisition par un emprunt au fonds de roulement pour un montant n'excédant pas 44 094 75 sous, remboursable sur 5 ans à compter de 2022. Proposé Louis Forêt. Appuyé Eugène Judiciaire. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on vous lit souvent, autant sur le site de la ville que sur le site du Moi, je vous lis souvent sur le site de la ville que sur le site du maire. Vous nous parlez souvent des poubelles qui sont non vidées au niveau des sentiers. Donc, la ville va bien sûr avoir besoin d'un équipement pour pouvoir vider ces poubelles-là. Donc, on a fait l'achat justement pas d'un Kubota, mais d'un petit camion, comment ça s'appelle? Un véhicule tout-terrain. Donc, on appelle ça un side-by-side, je pense, en langage clair. Donc, ça va nous aider pour aller vider les poubelles. Donc, vous allez sûrement voir au cours ça prend à peu près 1 mois ou 2 à avoir ce véhicule-là. Vous allez voir une amélioration. 14, ressources humaines. À 14 points, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 5 mai 2021 concernant des embauches, des démissions et une retraite. Proposé Louis Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite l'embauche, la bienvenue à Mme Manon Sigouin et Sophie Gauthier, préposées au travers des écoliers. La démission de Christelle Carrier-Plante, qui est une aide bibliothécaire, et Dominique Harvey, qui est un capitaine aux normes professionnelles, et la retraite de Sylvain Roberge, sergent de police. Bonne retraite, M. Roberge. Merci pour votre bon travail. 14.2, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 14 mai 2021 concernant des embauches et démissions et une retraite. Proposé Stéphane Field. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Mme Carole Doré, technicienne de la paie, on vous souhaite la bienvenue. 14.3, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 14 mai 2021 concernant des embauches et démissions et une retraite, d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Aurélie Olivier, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef de division communication et relations avec les citoyens au service des communications et relations avec les citoyens à compter du ouvert le 25 mai 2021 pour un mandat de 18 mois, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé par Dan Monahan. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. À 15, communication, 15 points, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021 du comité de toponymie de la Ville de Mascouche. Proposé Louis Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Madame Forêt, je vous remercie pour votre bon travail dans ce comité-là, le comité de la toponymie. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez et vous croyez. 16, culture et vie communautaire, 16.1, il est proposé d'adopter, de produire et de rendre public le plan d'action 2021 à l'égard des personnes en situation de handicap, incluant le bilan 2020, d'autoriser, dans le but de se conformer aux exigences de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à transmettre le plan d'action 2021 à l'égard des personnes en situation de handicap à l'Office municipal des personnes handicapées du Québec et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 17 activités sportives à 17 points. Il est proposé de verser des subventions annuelles reliées aux heures de glace, aux organismes reconnus, conformément au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, tel qu'indiqué dans le tableau ci-joint pour la présente résolution pour un montant de 16 663 $. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, conformément au calendrier des séances, la prochaine séance va avoir lieu le 7 juin prochain. Je vous répète que la séance va avoir lieu encore à huis clos parce qu'on est encore en zone rouge aujourd'hui. N'oubliez pas, vous avez des questions, vous écrivez ça à questions.pods@ville.mascouche.qc.ca. Il faut que votre question rentre avant midi, la journée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et M. Tremblay confirme que c'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Bye-bye. Merci.